C'est une manifestation parce qu'il y a 40 ans, le 17 octobre 61, il y a des flics, des CRS, sous l'ordre du préfet de police Papon, qui ont balancé des Algériens qui faisaient une manifestation pacifiste du FLN dans la Seine. Ils ont pendu, ils en ont tué, ils en ont torturé. Donc on met à ça pour que la France s'excuse et qu'elle reconnaisse ses erreurs. C'est un rendez-vous important aujourd'hui. Ouais. J'ai été sauvagement matraqué, comme tous les Algériens. Je suis resté 5 nuits au Palais des Sports. Moi, c'était absolument terrible, terrifiant, vraiment. Et puisqu'on est au témoignage, moi je voudrais dire que papa a menti. Il avait dit que c'était entre le MNA et le FLN. C'était absolument pas vrai. Ce sont les flics qui ont tué les Algériens. Parce que le FLN et le MNA, c'était terminé. Le FLN, il était hégémonique. Il avait la haute main sur l'immigration. Le MNA était physiquement et politiquement éliminé. Au mois d'octobre 61. Donc, papa a menti. On continue de transmettre aux générations qui arrivent l'idée que certains corps sont des corps sans importance, que certains morts, certains crimes sont plus graves que d'autres crimes. Parce que par exemple, les morts de la manifestation de Charonne, qui a eu lieu quelques semaines après le 17 octobre 61, ont été commémorés à grande échelle, en particulier par les partis de gauche. Donc c'était 10 militants de gauche français, de souche comme on disait à l'époque, qui avaient été tués lors d'une répression policière donc quelques semaines après. Et ces morts-là ont été commémorés, ces morts-là figurent dans les manuels scolaires. La situation qui est faite aujourd'hui aux jeunes qu'on appelle issus de l'immigration, et en particulier issus de l'immigration algérienne, les stigmates qui pèsent sur eux, le mépris, les phobies qui existent sur l'islam, qu'on voit s'exprimer très fort de nouveau ces temps-ci, trouvent leurs racines dans ce passé qu'on n'a jamais voulu explorer ni critiquer. Mais moi, personnellement, je suis solidaire de la lutte du peuple algérien parce que moi aussi, on est colonisé, je suis martiniquais. Et ça fait des années qu'on essaie de trouver une issue à notre problème. Et jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, le gouvernement qui se dit de gauche fait la sourde oreille de nos revendications parce que les choses en Martinique, mais ça ne va pas du tout. Alors on nous nourrit de promesses, mais les promesses, il arrive à un moment donné, il y en a marre, quoi. Alors c'est pour ça que nous, on est solidaires du peuple algérien. Tu sais où on va? Non, on va jusqu'à la plaque posée par Delanoë, on va au Châtelet. Mais par quel trajet et tout? Sur internet, hier, l'association disait qu'ils étaient en train de négocier avec la préfecture, ils ne savaient pas. Aucun service d'ordre devant nous! Aucun service d'ordre devant nous! Vous passez derrière. Et au départ, on va... Tu mets pas la main sur moi. Laissez passer Je défendais le droit d'un ouvrier algérien d'être là avec le drapeau de son syndicat, qui est le drapeau rouge et noir. Et même si ça déplaît à des politiciens qui se trouvent en tête de cortège, alors qu'à l'époque, en octobre 61, il n'y avait pas grand monde parmi ces politiciens pour défendre les Algériens. Il faut se souvenir de cela et puis il faut en tirer aussi une grande méfiance vis-à-vis de tous les États qui ensuite commémorent, mais qui sur le moment massacrent ici ou là. On est là, hein, c'est l'essentiel, mais c'est pas grand-chose. Parce que ce qui nous attend sur la gueule, qui va nous tomber sur la gueule, ça va être mal, bientôt. Et je viens du sud du Liban, là, le village où j'étais il y a une semaine, il a été bombardé, il n'y a rien dans la presse, rien ailleurs, et ça continue, le massacre continue. Et au sud du Liban, hein, c'est pas en Israël, voilà. C'est pour ça que je suis là, entre autres. En souvenir de ce qui s'est passé là,
on demande à tous de faire 1 minute de silence. Merci. 17 octobre 61. Crime d'État. 17 octobre 61. Crime d'État. Et crime d'État. Crime d'État. Ah, pardon. Je transmets la paix dans le monde entier. Vive la paix dans le monde entier. Voilà ce que je peux transmettre. La paix dans le monde entier. Fini la guerre, fini les crimes, fini le machin. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Enfin, j'espère que c'est un message pour tout le monde. J'ai connu ces événements, moi, alors, je ne les oublie pas. J'ai travaillé avec des copains algériens qui ont été molestés. Trop d'émotions. Pas grand chose à dire, il y a trop d'émotions. Non, c'est un message au papon au fond de sa cellule. Il est au fond de sa cellule, là. À 91 ans. C'est lui qui est responsable de tout ça. Qu'il y reste bien au fond de sa cellule. Pour ça et pour tout le reste. Le Parti Socialiste comme pourri et comme salaud. Le Parti Socialiste comme pourri et comme salaud. Bravo. La justice. La justice. Je suis venu voir des candidats à la présidentielle aujourd'hui. J'en ai recensé au moins 3. Enfin, deux pour l'instant, pardon, 2. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Noël Mamère, il y a Arlette, et je pense qu'il devrait y avoir Olivier. Il devrait y avoir Besançon. J'ai vu Krivine, mais j'ai pas vu Besançon. Et Bob vient pas. Ah bon? Pourquoi? J'ai vécu la guerre d'Algérie en étant transplanté en Algérie en venant de la métropole. Et ça a toujours été un choc pour moi. Parce que l'atmosphère colonialiste sur place, ça n'avait rien à voir avec l'éducation que je recevais en France. Et ça, c'est une blessure que j'ai... Le 17 octobre, c'est une blessure que je traîne depuis très longtemps. Je ne pouvais pas ne pas être là. Il y a 40 ans qui se sont passés après un crime, voilà. Et puis ça continue, donc on est toujours là. Bon. Ça évite quand quelque chose à dire. La même chose qu'il y a 40 ans, c'est le bordel. Vous croyez que ça va s'arranger, vous? C'est une bonne occasion, l'absolu, c'est qu'il ait de la mémoire, le peuple. Qu'il se souvienne, y compris d'événements récents. Quand je vois tout le tapage qu'on fait sur Massoud, héros, admirable, un homme doux, gentil, bon père de famille sûrement, bon mari. On n'a jamais vu sa femme, mais enfin bon mari sûrement. Hein. Bon. Massoud, on oublie que si on voit les images qu'on voit de Kaboul en ruine, c'est quand même quand il était ministre de la Défense et qu'il se tapait sur la gueule avec un autre parce qu'il voulait prendre le pouvoir à l'intérieur. Et ça, plus personne, tout le monde l'a oublié. Plus personne n'en parle. Il y a des amnésies fabuleuses. Il y a constamment des amnésies pour tout. Et surtout. Bonjour monsieur, j'aurais pas dû amener mon drapeau. Parce qu'il faut être fier de rien. On n'a pas de quoi être fier. Le racisme, des choses que c'est ça qui le manque d'humanité au fond qui pousse les gens à tuer d'autres gens. Et on est contre ça. Et vive l'humanité. Le racisme d'État, 61, il massacrait en 2001 vos papiers. Le racisme d'État, 61, crime d'État, octobre 61, crime d'État. Tu veux que ça a changé depuis Depuis 61. Crime d'État. On n'est pas en guerre en Algérie, maintenant on est
en guerre contre l'Afghanistan, ouais. Malheureusement, ça change pas beaucoup, effectivement. Oh, Octobre 61, crime d'État. Je prépare le concours pour être enseignant en histoire. Et je suis surveillant dans un collège, donc j'ai déjà l'appréhension du milieu scolaire. Et je vois déjà poindre chez certains élèves un racisme diffus transmis par les parents. Et je pense que, comment dire, si la mémoire était ressuscitée, si la France assumait son passé, on arriverait peut-être à passer une étape pour rompre les barrières entre la France et le Maghreb, et notamment avec l'Algérie. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est quand même incroyable que d'autres questions puissent être étudiées. Et comme par hasard, en France, on a un événement aussi important qui a quand même déjà 40 ans, on ne peut pas l'étudier. Et de toute façon, il est clair que c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y aura sûrement d'autres choses où on ne pourra pas accéder aux archives. D'autres guerres coloniales ou post-coloniales, comme là le Rwanda où la France est intervenue. Et on ne saura probablement la vérité que tard, même trop tard. Tant qu'on ne se remettra pas en cause, tant qu'on ne cherchera pas le fond des problèmes, ça continuera. Parce qu'on veut se voiler la face et qu'on est tous en train de se bouffer la gueule. Et c'est la loi du plus fort. C'est ça là. Les jeunes, je m'excuse quand j'entends dire du mal des jeunes, je dis mais d'abord ils n'ont pas demandé à vivre. Bon, ensuite, si ils n'ont pas de boulot, qu'ils ne peuvent pas tous poursuivre leurs études, c'est parce que nous, leurs pères, on n'a pas su travailler pour eux. Et je m'en excuse. Voilà ce que je pense pour tous les jeunes. Moi, il m'est arrivé de voler des pommes dans le verger du voisin quand c'est à la campagne. La télé n'en parlait pas, ni la radio, ça n'existait pas. Ils ne sont pas plus mauvais que moi. Tous les jeunes et tous les êtres humains ont quelque chose de bien dans le cœur. Il faut savoir le trouver et ne pas les considérer envers eux-mêmes. Et ne pas toucher leur dignité comme on a l'habitude de le faire. C'est inadmissible. Voilà tout simplement. Moi, le message que j'ai à transmettre, c'est que je suis aujourd'hui content d'être ici. Content d'être ici. Je suis venu de Clermont-Ferrand pour cette manifestation. Et ouais, je crois que ça aurait été mieux si, il y a 40 ans, il y avait eu les pleines rues le lendemain. Ou s'il y avait eu les pleines rues avec les Algériens le jour même. Peut-être que les choses ne seraient pas passées de la sorte. Je crois que si vraiment tous les gens de gauche à l'époque avaient soutenu cette manifestation, on ne serait pas en train de commémorer aujourd'hui l'assassinat de 200 personnes. On attend toujours le droit de vote pour les étrangers. Il y a des promesses électorales non finies. Et vous, Jérôme, qui est observateur, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est réconfortant que pour une fois il y ait du monde pour commémorer ce triste événement. Mais enfin, il n'y en a quand même pas assez. Il y a beaucoup de jeunes, ce qui est très sympathique. Mais bon, il aurait fallu vraiment quelque chose de beaucoup plus massif encore. Un inspecteur qui s'appelle Iblo a abattu Youssef Caïf d'une balle dans la nuque. En 2001, on continue à tuer. En 2001, on tue les enfants de ces Algériens. Y'en a marre. Vous êtes des assassins. Vous, au gouvernement, il y a 40 ans, vous avez tué nos parents. En 2001. On pense que la répression de l'État est toujours d'actualité, que des gens meurent encore, qu'il y a eu le procès d'un policier par exemple pour le meurtre de Youssef et qu'il a été acquitté. Et que la police, comme on dit, police partout, justice nulle part, surtout avec Vigipirate, qui fait que de nombreux sans-papiers, les gens sous empoisonnés se font contrôler, avec des taux de remplissage de plus au moins 25% dans les centres de rétention. Donc la police est raciste, c'est une police aussi de justice de classe. Et nous nous battrons pour une révolution libertaire
et sociale pour améliorer tout ça. Aujourd'hui, il y a 20 000 bonnes raisons de se mobiliser contre la mondialisation capitaliste, contre ce système, contre tout un tas de choses qui ne vont pas dans le bon sens. Oui, parce que j'y étais. Oui, et j'ai couru, et puis après j'ai soigné des blessés, oui. C'est pour ça que je suis là. Vous vous souvenez donc? Oh oui. Oh oui, tout à fait. Là. C'est bien qu'il y ait du monde pour le 17 octobre 61. À part ça, il n'y a pas grand mot d'ordre sur Vigipirate, sur la situation actuelle. Il y a un lien à faire pourtant. Tout à fait. Mais ouais. Je vous écoute justement, c'est bien. Voilà, le lien n'est pas fait. C'est une manifestation qu'a autorisé le gouvernement puisqu'ils ont mis une plaque ce matin. Donc du coup, il y a plus de monde. Mais finalement, le sort des Algériens en France et de l'immigration s'est dégradé depuis 20 ans, depuis les années Mitterrand. Mitterrand qui était ministre garde des Sceaux à l'époque des événements d'octobre 61. C'est bien, c'est dans la mémoire collective ouvrière. Le 17 octobre reprend sa place, mais il ne faut pas penser qu'un État qui nie toujours les 200 et quelques morts puisse revenir sur ses positions. Ce serait penser que l'État il peut être démocratique, alors que finalement il ne l'est pas. Je ne vais pas mettre sur le même plan les noyés d'octobre 61 et le fait que, je veux dire, au niveau de la gravité immédiate, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des morts algériens ou immigrés en ce moment, dans les centres de rétention ou dans les avions qui partent. Voilà. Quand on les ramène en charter dans leur pays. Hier, aujourd'hui, l'État assassine, justice coloniale. Hier, aujourd'hui. Ce qui est quand même important de savoir, c'est qu'à l'époque, on a mis un couvre-feu raciste parce que tous les Français n'avaient pas le droit de sortir. Certains pouvaient et d'autres non. Et ceux qui sont sortis, ils ont été au moins 300 morts, si ce n'est pas plus. Et on met 40 ans à en parler, à s'en souvenir. Et je souhaite qu'on aille plus loin et qu'on fasse toute la vérité sur ceux qui ont ordonné ça et ceux qui portent ces responsabilités. La différence entre des gens qui ont de l'argent et qui vivent bien et qu'on ne s'occupe pas de ceux qui vivent mal, évidemment, ça ne pourra pas aller bien pour ceux qui vivent bien et ça ira de moins en moins bien pour ceux qui vivent bien. Et c'est ça la leçon qu'il faut qu'on retienne. Et malheureusement, avec ce qui se passe actuellement, ce que font les États-Unis en ce moment, en Palestine, en Irak, etc., on n'en prend pas le chemin. C'est dommage. Mon père, il est né ici en 1934. 1934. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui sont nés ici en 1934, des Algériens. Ouais, donc il est venu Je sais de quoi je parle, si je puis me permettre. Les bidonvilles de Nanterre, ma famille a grandi là-bas.
Ce jour-là, tous les Algériens, toutes les Algériennes et tous les enfants, et même il y avait même des Marocains, des Tunisiens, c'est tous des Maghrébins, ils se sont rendus pour manifester pacifiquement à Paris. Et ce jour-là, on a jeté des gens dans la Seine. On a attaché des mains des gens avec des cravates. S'ils savaient nager, s'ils ne savaient pas nager, on les jetait comme ça. Oui, on demandait. On demandait si tu sais nager. Si tu savais nager, on t'attachait les mains. Si tu ne sais pas nager, on te jetait comme ça. Il y a des gens qui sont tombés dans la Seine, mais il y a des gens qui sont tombés sur les quais. Il y a des gens qui se sont fracassés le crâne sur les quais. On a retrouvé des corps jusqu'en Normandie. Donc ces gens-là, malgré qu'ils étaient loin d'Algérie, ils n'ont jamais eu. Effectivement, il y a eu plus de 200 morts, c'est évident, toutes les preuves sont réunies pour dire ça. Mais simplement, c'est qu'il faudrait peut-être exorciser ça et qu'on fasse effectivement la paix. Mais la paix ne pourra se faire dans les esprits qu'à partir du moment où ce sera mis à jour. On ne peut pas faire une paix en étouffant des choses. On n'en parle pas, ça, mais il y avait des manifestations tout aussi importantes pour dire non à la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on écoute le peuple? Non. Et vous savez pourquoi on ne l'écoute pas? Eh bien parce que le peuple, il est fainéant et ne demande pas de compte à qui il est lié. T'accuses pas toi, mais ceux qui ont fait les saloperies avant, faut le reconnaître quand même. Faut le reconnaître. En octobre 61, les mecs de la CGT, ils ont aidé les gars de la RATP à bastonner les Arabes. Les Arabes, c'était pas des hommes, c'était pire que des singes pour eux. Ils avaient qu'à se mettre en grève. Après le Veldiv, quand il y a eu ce massacre, ce sont les étudiants juifs qui sont descendus dès le lendemain. Ils sont descendus tout de suite en faisant le rapport entre la rafle du Veldiv et ce qui venait de se passer. C'est eux qui ont fait ça, les premiers. Ce ne sont ni les communistes ni la CGT. Alors, ça va bien ce qu'ils racontent. De continuer le combat dans un cadre unitaire, indépendant et démocratique, de façon à ce que nous puissions désormais nous adresser aux plus hautes autorités de ce pays, au chef de l'État, au Premier ministre, à qui nous devons demander dans les jours qui viennent à être su pour qu'ils reconnaissent enfin le crime commis le 17 octobre 1961. Général TN200. Un petit commentaire. Beaucoup de tristesse, beaucoup de compassion et en même temps 40 ans après c'est pas normal. J'ai lu la plaque là, de nombreux Algériens, on sait pas combien et on sait pas par qui, et toujours pas été jugé. Papon est en train de crever en prison, c'est pas une mauvaise chose, mais il devrait être jugé pour ce qu'il a fait. Et tous les policiers qui sont encore vivants aussi. Parce qu'il y a plein de témoignages qui disent qu'il y a encore plein de policiers vivants. Même la RATP a été complice de ce meurtre. Et je savais pas, j'ai appris un truc hier sur France Inter, qu'en septembre 59, il y a eu Veldiv avec 2000 Algériens qui étaient. On en apprend tous les jours. Elle est triste l'histoire de la République. Et de la 5e République en particulier. Encore beaucoup de choses à régler. Moi, il y a 15 ans de ça, on nous faisait encore la guerre. Les flics, ils nous faisaient encore la guerre. Là, ça s'est calmé. Mais alors eux, ils ont souffert comme personne n'a souffert. Ça, c'est un génocide ce qu'ils ont fait là en France. Là. C'est un génocide. Un massacre, mais génocide, c'est vraiment un massacre. Pour éliminer la race, quoi. Je suis descendue sur les berges, et ils y étaient encore, et ils écrasaient les mains de ceux qui s'accrochaient aux barres, là. Là en bas, là à droite, il y a des barres. Ils leur écrasaient les mains. Non. Alors j'ai couru, j'ai grimpé vite les nains. Je disais aux gars, là vous pouvez pas monter, essayez d'aller là-bas. Essayez de nager, mais ils ne pouvaient pas, les pauvres malheureux, parce que ceux qui ne savaient pas nager s'accrochaient à eux. Si bien que ça faisait des doubles noyés. Ouais, puis ils étaient peut-être menottés aussi. Il paraît qu'on leur attachait les mains. Oui, il y a eu des gars menottés et balancés. Oui, c'est vrai. Mais ces détails-là, je n'ai pas pu les voir, parce que moi, là-bas, ils ne les menottaient pas. Ils les ont jetés aussi là-bas. Et c'est au petit pont où je suis allée. Je me suis déshabillée sous le petit pont et j'ai plongé dans l'eau pour en sauver deux.
من سيدان